voulais être journaliste, puis je pensais que le documentaire, c'était pour des journalistes en fin de carrière. Quand tu avais beaucoup écrit, que tu avais été très reconnu, tu avais le droit de faire du documentaire. Puis finalement, j'ai découvert assez vite le documentaire parce que j'ai fait des courts-métrages avec Kino. Fait que moi, j'avais pas de caméra, mais j'avais beaucoup d'entre-gens. Je suis allée à un cabaret Kino, j'ai rencontré des gens, puis là, j'ai découvert les multiples possibilités que nous amenait la caméra, la vidéo. Et là, du coup, j'ai commencé à faire des films documentaires. Attention féministe, c'est le portrait de jeunes féministes québécois, bon, montréalais, mais ça se voulait quand même inclusif à l'échelle du Québec. C'est comme un nouveau portrait, une nouvelle manière de parler, de dire, de montrer le féminisme. Je pense pas qu'on est complètement en scission, que le féminisme aujourd'hui est si différent du féminisme de nos mères, mettons, c'est souvent l'expression qu'on emploie, mais quand même, il y a des changements. Moi, j'étais féministe, j'étudiais en sciences politiques, j'avais fait un cours d'études féministes et je me rendais vraiment compte qu'autour de moi, la majorité des gens n'étaient pas féministes, avaient même une vision très négative. Au début, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi les gens sont pas féministes, je vais faire un film là-dessus. Et donc là, j'ai commencé à aller dans les colloques à Montréal. Et là, j'ai rencontré des femmes que j'ai trouvées tellement inspirantes que je me suis dit, c'est à elles qu'il faut vraiment donner le micro. Et finalement, en prêchant par l'exemple, peut-être que les gens, au lieu de continuer à avoir des préjugés négatifs, vont se dire, mais non, finalement, c'est très intéressant le féminisme, ça me concerne moi aussi. Donc, Attention féministe, c'est un portrait de la génération qu'on dit X et Y, ma génération féministe. C'est cinq personnes, Marco, Coco, Pascal, Geneviève, Barbara, qui sont 5 militants très impliqués. Parce que je voulais aussi trouver des gens qui militaient. Je voulais pas juste des gens qui se disaient féministes, je voulais des gens qui agissaient en conséquence. Premièrement parce que c'est beaucoup plus intéressant de documenter du monde qui agisse quand tu fais du documentaire, que du monde qui sont assis dans leur cuisine et qui t'en parlent, mais qui finalement font pas autre chose que d'en parler. Ça rend le film beaucoup plus vivant. Aussi parce que je voulais un petit peu rendre hommage aux militants. Je pense qu'il y a une image assez négative des militants aujourd'hui. Et ce que Attention féministe essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes s'impliquent, mais s'impliquent différemment. Et aussi, ce qu'Attention féministe veut faire, c'est dire à tous ces gens qui disent « je suis pas féministe », peut-être de regarder pourquoi ils sont pas féministes, d'interroger réellement pourquoi ils le sont pas et peut-être de se rendre compte qu'ils le sont. Alors, pourquoi je fais du documentaire et qu'est-ce qui m'inspire quand je fais du documentaire? Ça évolue quand même avec le temps. C'est pourquoi j'ai commencé à faire du documentaire, ce qui me motivait, puis où je suis rendue aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose. T'sais. Juste avec Attention féministe, elle a déjà beaucoup évolué. Je sais que moi, j'ai commencé à faire du documentaire parce que je pense que j'aimais beaucoup ça comme spectatrice. Moi, ça me touche beaucoup les documentaires, particulièrement les documentaires politiques, les documentaires engagés. Ça a été vraiment source d'inspiration, source de conscientisation pour moi. T'sais. Je pense qu'une partie de mon militantisme, quand j'étais militante, aujourd'hui je fais du documentaire, c'est mon militantisme, est venu de la conscientisation à laquelle j'étais éveillée par les documentaires réellement. Tu vois, ce que j'aimais d'Attention féministe, c'est qu'il y avait quand même plusieurs personnages qui avaient chacun leur quête différente, qui tous m'inspiraient. Et puis moi, je me fais mon propre melting pot avec ça. Puis j'invite chaque spectateur à aller chercher dans chacun des sources d'inspiration et décider qu'est-ce qui lui correspond. T'sais. C'est difficile de faire du documentaire politique. Comment, le documentaire, si vous êtes vivant, il faut illustrer un propos. Moi, avec Attention féministe, c'était vraiment un des gros enjeux. Comment j'illustre le féminisme? D'où le fait qu'il y a des animations beaucoup pour essayer un petit peu d'amener du vivant, d'amener une autre manière de penser à cette théorie-là. C'est un film où tout le monde est assis tout le long à parler, c'est moins vivant, c'est moins dynamique. Ce qui m'inspire, c'est d'amener, en fait, de faire voyager les gens par une quête, qu'elle soit politique ou humaine, poétique, puis de les amener un peu plus profondément dans la réflexion qu'ils peuvent avoir, mais je ne vais pas forcément donner des réponses. Moi, je fais spécifiquement du documentaire, en tout cas jusqu'à présent, parce que je pense que c'est une des formes d'art les plus complètes. Actuellement, la situation des documentaristes au Québec, mais je crois dans le monde, est particulièrement difficile. Les sources de financement sont presque coupées. Faut vraiment, c'est ce que je dis à tout le monde, il faut être extrêmement passionné pour faire du documentaire. Mais le documentaire est extrêmement passionnant aussi. Un documentaire, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est 3 à 4 ans de travail. Pas à temps plein parce qu'on a plusieurs projets en même temps, sinon on ne survit pas. Mais entre le début d'une recherche et la fin d'un documentaire, il s'est souvent passé 4 années. C'est-à-dire que 4 années où tu as vécu avec ce projet-là, avec les gens avec qui tu fais le film, avec le sujet, avec la thématique, ça t'habite en permanence. Et ça, tu le donnes au film, tu nourris le film de ça. Tu sais, quand la personne avec qui tu as fait le film voit le film et te dit ce qu'elle a pensé, quand tu partages avec les gens et qu'ils te disent « Ok, moi,
j'étais vraiment contre le féminisme, puis tu viens de changer la vision que j'avais du féminisme, ben, ça vient déjà de te faire comprendre pourquoi tu fais ça, tu sais. Moi, je sais qu'avec Attention Féministe, j'espérais, je sais qu'il est beaucoup acheté par les écoles, que beaucoup de jeunes vont le voir. T'sais. Moi, j'espérais que tous les jeunes Québécois le voient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais entendu parler de féminisme de leur vie, tu sais. Si tous les jeunes Québécois voyaient ce film-là qui dure 52 minutes, c'est quand même pas beaucoup, ben, ils n'auraient plus jamais la même vision sur le féminisme. Ça, c'est un vrai facteur de changement social. T'sais, comment est-ce que le documentaire est soutenu au Canada? On peut quand même pas se plaindre. On a des financements publics. On vit des financements publics essentiellement. Tu ne finances pas le documentaire dans le privé. C'est une bonne question. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer? Il y a de plus en plus de gens qui font des campagnes de financement. Mais peut-être tu vas récupérer un 20-25 000 $. Je ne suis pas obligée de parler d'argent, mais ça coûte très cher faire un film. C'est des années de travail. Là, après, il y a la réflexion. Il y a eu un gros débat, le financement des arts. Est-ce qu'on doit financer publiquement les arts? Est-ce que nous, les artistes, on doit dépendre des financements publics? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas une réponse toute faite. Malgré tout, si je fais, mettons, je me mets de l'autre côté pour analyser les choses, est-ce que l'art a une valeur sociale? Moi, je crois profondément. Et le documentaire particulièrement. Je veux dire, ce que j'ai fait sur Attention Féministe, je considère que c'est un document qui va rester dans l'histoire, dans les annales du Québec, qui documente une manière de militer et qui pourrait être un outil éducatif pour tous les jeunes. Alors là, j'ai complètement switché. Je fais un film personnel, intime, avec mon frère qui souffre de la schizophrénie. Donc ça, c'est mon projet à moi. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus, mais je fais tout toute seule. C'est vraiment un film que j'autoproduis, que je tournais quand je rentrais dans ma famille, tout ça. Ça a été vraiment un gros voyage là, intime. J'avais besoin de le faire, j'avais envie de le faire, j'avais besoin de me rapprocher de mon frère, j'avais envie de comprendre. C'est complexe la schizophrénie, c'est vraiment complexe. Je suis vraiment contente de mon voyage. Mon frère est incroyable, c'est vraiment un personnage de documentaire comme j'aurais pas pensé en rencontrer. Il est vraiment charismatique, il est beau, il parle super bien de sa maladie. Fait que c'est vraiment... Puis quand c'est dans ta famille, c'est beaucoup plus facile d'être intime. T'sais, moi, je sais quand même que de plus en plus, les films que j'aime, c'est pas les films où les gens parlent, c'est les films où je vis quelque chose avec les gens. Avoir vraiment l'impression d'être au milieu. Pour arriver à faire ça, il faut être là. Ou alors, il faut mettre en scène. Tu as les deux possibilités. Là, du coup, j'étais là, c'est ma famille. T'sais. Ensuite, c'est sûr que c'était des gros enjeux. T'sais, mes parents, ça a été difficile pour eux. Ils étaient plus ou moins d'accord au début avec le fait que je fasse ce film-là. Beaucoup d'enjeux éthiques quand tu filmes tes proches. Mais je te dirais comme apprentissage, c'est le plus grand apprentissage. Je veux dire, les questions éthiques, je me les suis toutes posées. J'ai filmé dans toutes les situations, j'ai tout fait tout seul. Il a vraiment fallu que je porte le projet à bout de bras. Là, pour le coup, je voulais pas perdre mes droits d'auteur parce qu'en fait, je voulais pas que personne ait de droit de regard à part mon frère sur le film. Je voulais vraiment laisser la possibilité à mon frère de pouvoir décider ce avec quoi il était d'accord ou pas. Donc, je me suis autoproduit avec un organisme qui s'appelle Les Films de l'Autre. Mais c'est quand même moi la productrice. Ce qui fait que c'est beaucoup plus essoufflant comme processus. J'ai été peu financée, mais c'est un beau projet. En tout cas, j'y crois beaucoup. Ça, c'est le projet que je termine actuellement. Il y en avait d'autres que j'avais commencé, mais j'ai plus d'énergie pour les faire. Fait que là, je termine lui, puis je vais voir si je reprends les autres projets après. Moi, je suis vraiment contente que Cinéma Politica existe comme spectatrice, parce que les films que je vois à Cinéma Politica, je les vois pas ailleurs. Encore là, des films politiques, il y en a peu. J'aime beaucoup ça quand même. Cinéma Politica, leur priorité, je le sens, c'est le contenu. Donc j'aime vraiment au niveau du contenu, la programmation est quand même vraiment exemplaire. J'ai accès à des sujets, des histoires auxquels j'aurais pas accès. En plus, c'est gratuit. J'ai pas toujours 12 $ à mettre pour aller voir un film. C'est contribution volontaire, ça c'est vraiment, vraiment apprécié. Tout le dynamisme autour de la projection des films, c'est vraiment merveilleux. J'aime beaucoup ça. Comme réalisateur, on est super bien accueillis. C'est vraiment c'est une super belle tribune. En plus, ce qui est génial, c'est du fait que c'est un réseau. Quand ton film est projeté, quand il est choisi par un des organismes, bien souvent, il voyage dans les autres organismes. Fait que ça, c'est magnifique. Je veux dire, Attention Féministe a été vu dans 5 ou 6 antennes de Cinéma Politica. C'est génial, même dans d'autres pays, c'est vraiment super. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment contente. Particulièrement à un moment où c'est dur de faire des films politiques. Si tu n'as pas de distribution, c'est encore plus décourageant. Puis Cinéma Politica t'offre vraiment une vitrine que peu de gens t'offrent. Une vitrine, un réseau, un soutien. Ezra et Svetla, ce qu'ils font comme travail, là, ils continuent de parler des films. C'est quasiment des agents, là, je veux dire, c'est quasiment les meilleurs agents qu'Attention Féministe ait eu.
Je veux dire, des fois, ils font vraiment une belle job de distribution pour nos films, puis ils sont pas payés pour ça. Fait que, tu sais, on est vraiment chanceux et on a besoin de ça. Tu sais, vraiment, je sens qu'ils soutiennent, qu'ils croient, qu'ils sont vraiment engagés pour les films politiques. Et ils savent, je pense qu'ils savent vraiment ce qu'on vit comme documentariste et on a besoin de ce support-là.